Elle en arrive à vous? Ça vous ennuie pas? Non. Non. Alors, comment ça se fait que vous avez été abandonné de la scène pendant ces 10 années? Non, mais moi pas du tout. Moi aussi, on m'a dit un jour que je serais mon... J'attends. Bah, c'est jamais arrivé en tout cas. Non, pas encore. Vous avez décidé, vous, de vous saborder, d'arrêter le one-man show, quoi. Oui, je crois que j'aurais peut-être connu ça si j'avais continué seule. Parce que... Vous pensez que ça se serait arrêté? Parce Non, que mais je finalement, pense que vous ça auriez aurait pu lassé. J'aurais pu faiblir, oui, je pense. Est-ce que vous pensez que finalement vous êtes atteint du même syndrome, qui est Lequel que d'avoir une personnalité si marquée et si différente des autres et en avance sur les autres, bah, finalement, à un moment donné, on a une étiquette, quoi. Il avait l'étiquette du marrant et avec la personnalité qui a marqué la télé, et vous, la personnalité qui a marqué le one-man show, et qu'à un moment donné, bah, c'est formidable, mais c'est compliqué. C'est pas compliqué. Moi, je sais ce que je veux faire, donc depuis le début, donc je sais bien que c'était juste un passage. moment, un passage, le one-man show. Mon rêve d'enfant n'était pas de devenir la reine du one-man show. Il y a Fanny Girardot. Moi, je veux... Petite, vous disiez... Non, mais c'est plus... Mais comment dire, c'est trop réducteur. Je veux tout, je l'ai beaucoup dit. Donc Ouais. j'aimerais bien l'idée d'avoir pu faire le théâtre de Bouvard. La classe aussi, ici sur France 3. Un peu, j'ai fait pas beaucoup, mais c'est vrai que je l'ai fait. On va Je vous l'ai montrer fait, moi, quelques y a pas de images. problème. J'ai fait la classe. Et de One Man Show, de jouer la griffe et un jour de jouer Shakespeare et de finir avec Agrippine. J'aimerais ça parce que je crois que c'est de ça dont j'ai envie. Je crois Mais vous qu'on êtes peut sûr tout faire. d'y arriver ou alors vous avez le flip Je suis pas sûre et si je n'y arrive pas, ça sera pas plus grave. J'ai envie de faire d'autres choses et quand je joue la griffe, c'est que j'ai envie d'autre chose. Parce qu'à un moment, j'ai fait le tour du One Man Show, de ça. Et je veux jamais rentrer sur scène en me disant oh là, j'ai pas Encore. bien envie. Et puis on change, je suis pas la même qu'à 35 ans. Je suis pas la même, je suis pas la même du tout parce que je travaille beaucoup sur moi, on le sait, j'en parle beaucoup. Et que je suis en mouvement et en évolution. Enfin, j'espère que je suis plutôt mieux. On va voir parce que... Et on le voit d'ailleurs que physiquement, d'ailleurs, je crois que j'ai 10 ans de plus, il y a 10 ans en arrière, j'ai l'air d'avoir 10 ans de plus. Donc on peut pas avoir les mêmes envies. Je suis pas la Quand même. vous vous voyez il y a 10 ans, comme on va vous le montrer maintenant, Ouais. vous dites quoi? C'était moi ça? On dit je vais mal. Ah mais ouais. c'est moi, mais c'est une moi qui n'est plus là. Mais moi qui nous faisait bien marrer quand même. Ah, mais j'ai pas fini de faire rire, moi, mais j'ai dit j'arrête. Mais demain, je veux des choses fortes. Je ne veux pas m'ennuyer, je veux pas faire une chose, je veux pas faire quelque chose sous prétexte que ça marche. C'est pas Mais dès une que bonne ça marche, raison. vous avez envie de participer à autre chose. Oh, j'aime la création, c'est vrai que j'aime créer, j'aime répéter, créer. Après, jouer longtemps, c'est pas ce que je préfère. Je le fais là, je joue pour 5 mois, donc encore 2 mois. Et ça marche, en plus, vous êtes dans les deux registres, dans le côté Oui, bah, vraiment j'aime bien les drôle deux, aussi oui, et le mais c'est côté ce que je veux, dramatique. je crois. Ouais. Mais si demain j'ai envie, il faut juste avoir envie. Je n'avais plus envie d'être seule pour différentes raisons. C'est que ça fait 10 ans, c'est que voilà. Mais demain j'ai envie, mais je ne vais pas me priver parce que j'ai ce bonheur de pouvoir connaître ça, de débouler toute seule. Je ne sais pas si ça se reproduira, mais d'être seule devant 4000 personnes et d'avoir l'impression d'être dans un cabaret et d'avoir un cil qui bouge et des gens qui rient, c'est un tour de magie. Si demain j'ai envie, je me priverai pas. C'est la Là, chose je fais un peu autre chose. C'est la chose qui me ferait le plus Je rêver. fais un moi. peu autre chose, mais j'y Vous voyez, je ne reviendrai disais pas peut-être. trop de conneries au départ, Christophe. Non, c'est la chose qui me... Quand j'étais adolescent, ce qu'elle a fait pendant des années, c'était la chose qui me faisait le plus rêver. Moi, j'ai un respect absolu pour les gens qui montent tout seuls avec leurs 2 petites cannes sur scène et qui sont capables de tenir 4000 personnes et de les faire rire. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde, donc c'est magique. Ben, on va revoir ça en images avec Alex Trégaro. Des Caraïbes aux Philippines. Dans ses rêves d'adolescente, Muriel Robin s'était imaginé un avenir de chanteuse. Un peu partout. En fait, elle sera comédienne, plus exactement comique d'abord, même si dès ses débuts, elle trouvait déjà son costume de clown un peu étriqué. Derrière ce masque de clown, il y a aussi une femme qui sait émouvoir. Pourtant, avant d'émouvoir, c'est bel et bien par le rire dans le petit théâtre de Bouvard qu'elle s'est fait connaître. Une troupe où, malgré la concurrence, son talent et son tempérament ont vite fait la différence. L'émission existait avant elle. Il y a eu tout un groupe comme ça, elle est arrivée, elle a fait sa place très vite et très fort. On voyait qu'elle, quoi, ça c'est clair. C'est clair qu'elle avait le truc en plus. Et si on avait des revendications, on lui disait, Muriel, vas-y, toi demande. Parce que vraiment, c'est un leader. Je sais pas si elle aimera ce terme, mais c'est comme ça, c'est sa fonction. Elle passe devant. I love you, coiffure New Creation, bonjour. Suivront les années One Man Show, servies par une alchimie d'écriture déterminante avec Pierre Palmade, 10 ans de salles combles et de sketchs cultes. Monique, c'est pour qui? Mme Gauvin, ça va Mme Gauvin? Bonjour Mme Gauvin, ça va bien? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Épilation? Oui, aisselle maillot? Ben, vous le savez, 80 francs, on l'a dit 50 fois. Comment? Ah non, la moustache, on la compte pas, cadeau de la maison. Voilà. 10 années de succès auxquelles Muriel Robin a mis volontairement fin il y a 2 ans en faisant ses adieux One Man Show. La comique en avait marre de faire rire. Daniel Auteuil,
a commencé en faisant des comédies. Et un jour, il a dû arrêter complètement, parce que sinon, en France, on n'est pas considéré comme un grand comédien. Ouh, mais tu ferais pas un petit peu pipi sur maman, toi, oui? Hein? Allez, encore pipi, pipi, pipi. Allez, ton pipi. Muriel est une grande comédienne et je conçois qu'à un moment donné, on soit un petit peu triste d'être considéré comme un comique et puis avec un côté un petit peu condescendant. Ouais, c'est pas mal. On voit que t'es pas une vraie immigrée, toi. C'est comme ça qu'on fait. Si tu fais ça du bout des doigts et la bouche en cul de poule, t'es pas encore arrivé au bout de l'allée. Du coup, à propos de Marilyn, le premier et pour l'instant unique rôle dramatique qu'on lui ait confié au cinéma, Muriel Robin le qualifiait de plus beau cadeau de sa vie. Depuis 3 mois, Muriel Robin est remontée sur les planches, mais pas seule, dans La Griffe, avec un personnage qui lui permet d'allier les 2 registres, du rire et de l'émotion. À l'intérieur de moi. Mais qu'on se le dise, Muriel Robin a changé, fini la gaudriole, place à l'introspection, voire la prise de tête, quitte parfois à frôler l'impudeur. Je sais pas, moi je voudrais que ce soit dans la même journée et tous les jours, et Noël, et tout, et comme au cinéma. Donc la vie, c'est pas ça, donc voilà, c'est donc que ça, la vie. Et je suis beaucoup là, sur mes canapés rouges, et je regarde Romy. Et parfois, j'aime mieux être avec elle. Vous disiez autrefois, on va dire autrefois, maintenant, j'ai peur de mes chagrins. Vous diriez quoi aujourd'hui? Mes chagrins sont avec moi. Ils ne m'ont pas quitté et ils ne me quitteront pas. Maintenant, Muriel a évolué beaucoup, a travaillé beaucoup sur elle-même et je pense qu'elle est capable d'en parler, qu'elle a envie d'en parler parce qu'elle a envie peut-être de faire comprendre qui elle est. C'est long, ça prend du temps, mais elle commence à s'aimer. Et voilà, c'est ça qui change. Je tenais à vous le dire. Ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est son engagement associatif, récemment pour les enfants de Kaboul et depuis longtemps pour les Restos du Cœur. Une façon d'exprimer sa générosité, mais aussi d'exaucer ses rêves d'adolescente. Pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ça va mieux. Moi, je suis assez étonné en lisant les différentes interviews, en vous entendant à la télé, notamment là, dans le reportage de 7 à 8, ce qu'on se permet de vous demander, en fait. Soit vous donnez tout, soit on se permet à plus qu'à d'autres, mais vous vous livrez ce qu'Alexis qualifiait d'impudeur. Hein. Oui. Mais c'est dingue comme vous racontez vos états d'âme. Vous disiez tout à l'heure, si on ne sait pas que je fais une psy... ça fait partie de ma vie, je dis les choses, oui. J'ai parlé tard. Ouais. J'ai parlé tard, je reviens, j'étais pas autiste, mais pas loin. J'ai parlé tard, j'ai fait beaucoup de choses très tard. Alors j'en profite et je parle, j'ai besoin de... Vous racontez. Et quand vous voyez... J'ai pas besoin, mais on me pose des questions et j'y réponds le plus honnêtement possible. Sans problème. Oui. Quand vous vous revoyez, vous racontez, ça vous met mal à l'aise ou non? C'est un truc que, même partager, ça vous aide à aller mieux? Évidemment, quand on prend des petits moments comme ça, on voit la fille, chagrin, je sais plus, il y a bien plus de choses que ça dans les interviews. Oui, bien sûr. Parce que, non, ni ça m'aide, non, je sais pas, moi j'oublie que c'est une interview et c'est vrai que chaque fois que je parle, qu'on me pose des questions, ça devient une conversation et je parle aux gens que je vois pour la première fois ou à mes amis de la même manière, quoi. Mais certainement, je dois avoir besoin de mettre des mots, non, parce que j'en mets chez mon psy, donc je n'ai pas, c'est pas pour m'aider. Je suis comme ça, c'est comme ça. Non, j'aime bien l'exactitude. Je crois que c'est peut-être ça profondément, c'est que de bien savoir qui je suis, parce que comme j'ai l'air d'être, ça se rapproche, ça commence à se faire un tout qui. Parce que vous vous ressembliez pas, quoi. Non, je dégageais quelque chose que je n'étais pas du tout. Mais quoi, qu'est-ce que vous dégagiez? Je sais pas, parce j'ai que l'impression du temps où vous alliez caricaturer. C'est encore mieux l'après-midi. C'est très facile de faire une caricature d'un caractère. Si on voit la fille qu'on a vue là, avec le physique que j'ai, on va dire autoritaire, désagréable, grande gueule, ceci, cela. Il fait oui. Non, moi, je peux dire ça. Et moi, il y avait d'autres choses dedans, donc j'ai besoin, pour l'exactitude. C'est justement pour enlever cette étiquette de juste la rigolote, pour montrer qu'il n'y a pas que ça. L'étiquette, je m'en fous, c'est l'exactitude. Vous êtes J'ai eu autre un chose, moment, quoi. c'est vrai, mais le one-man show, à un moment, j'avais envie de mettre un panneau
pour dire je peux faire autre chose. C'est du rêve quand on est un homme public ou une personne publique de penser que les gens savent exactement qui vous êtes. Non, mais c'est même pas que... c'est pas, jamais ils sauront qui vous êtes. Et peu importe. Ouais. Pas peu importe, je crois pas. Non, je crois pas d'ailleurs. Je ne fais pas pour. Encore une fois, je réponds à des questions, voilà, honnêtement. Mais vous deviez avoir un vrai problème d'avoir un succès avec un personnage qui n'était pas le vôtre, finalement, non? Alors, puisque finalement... il n'était pas si loin, donc. Puis après, c'est commencé à m'éloigner. Et c'est vrai que je pourrais plus, même si on pense à Tout m'énerve, je pourrais plus dire et faire un spectacle qui s'appelle Tout m'énerve. Parce que tout ne m'énerve plus. Je ne pourrais plus dire à la fille du chignon, qu'est-ce que tu fais avec ton chignon dans l'addition, etc. Parce que peut-être que je l'aurais pu la gérer. J'étais pas loin de ça dans la vie. Aujourd'hui, si elle me gonfle avec son chignon, je vais sourire, je vais me lever de table et je vais dire. Alors qu'avant, tout vous énervait. Oui, vraiment. Tout m'agressait. Donc j'avais ce niaque-là. Alors je peux le ressortir de temps en temps, c'est bien de temps en temps, mais le One Man Show m'amenait à faire ça beaucoup. Beaucoup. Et je voulais pas. Et j'avais besoin d'ouvrir d'autres tiroirs, d'autres choses, voilà, comme il y a dans la griffe, où à un moment, on peut faire clac, de l'efficace, puis à un moment, on se pose, on dit autre chose. Et puis être aimé aussi, pas que parce que je fais rire. Ah oui, donc c'est vrai quand même, alors ça, alors. Oui, bien sûr. Ce que Larocque disait, alors. Oui, être aimé aussi, pas parce que je fais rire. C'est vrai que je m'en suis beaucoup servi dans la vie et sur scène. Mais dans la vie, on dit souvent que faire rire, c'est la moitié du chemin gagné. Vous dites exactement le contraire. Vous dites une femme qui fait rire, ça ne rentre pas dans le moule de la séduction, ça fait peur, ça casse les rapports. En quoi ça casse les rapports? C'est quand même, pour connaître les camarades un peu dans la vie, le fait d'avoir une vraie personnalité drôle, voilà, vous séduisez tout le monde, quoi. C'est un outil de séduction. Oui, mais elle disait femme, Muriel. Ouais, mais enfin, c'est dans le rapport à l'autre, quoi. Non, oui, je sais pas, j'ai dit ça, oui, pour une femme. Mais peut-être c'était ma manière à moi aussi de... J'ai mal exprimé. Ou il a mal lu, peut-être. Non, mais si, mais c'est vieux, je sais pas. Non, enfin, encore une fois, je veux l'exactitude. L'exactitude, c'était pas Mais c'est pas une recherche, je suis comme ça, il n'y a pas de stratégie pour dire je voudrais que les gens me connaissent ou me connaissent. C'est pas, j'ai envie qu'on sente un peu... Enfin, voilà. Mais à quel moment elle a commencé à vous gêner, cette image de juste rigolote? Est-ce que c'était dans vos rapports avec les gens? Est-ce que c'était... Non, mais c'est moi. C'est moi avec moi. C'est moi avec moi quand je fais la griffe. Ils vont peut-être ne pas venir. J'en suis plus là. C'est qu'à un moment, j'ai besoin d'exprimer d'autres choses. Je suis comédienne et que j'ai fait 10 ans d'une forme de comique qui fait appel à des choses que j'ai un petit peu moins, parce que je suis un peu moins agressée, donc un peu moins agressive. Et à un moment, j'ai envie d'avoir d'autres choses, mais je veux les deux. Et je suis drôle. C'est pas prétentieux. On est drôle comme on a les yeux marrons. Moi, je suis drôle depuis que j'ai 2 ans. Donc, vous avez cette nature comique. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai fait rire toujours, toute ma vie. Ouais. Donc j'ai ça et je veux pas le payer. Je veux continuer. Mais en fait, voilà, pas seule, pas enfermée. Je veux pas être la fille avec le tailleur noir toute ma vie. Et quand vous vous lancez dans ce nouveau registre au cinéma et que, on va dire que c'est pas immédiatement un carton avec Marilyn et que les critiques sont plutôt pas sympas, alors que vous... Si, sur elle, elles étaient excellentes. Oui, moi sur moi, Sur le film, c'était plus réservé, alors que vous disiez que vous aviez vraiment besoin de reconnaissance et que vous, peut-être plus que tout le monde, vous disiez que dans un spectacle, s'il y a une seule personne qui fait la gueule, ça vous empêche de jouer quasiment. Ça, vous l'avez vécu comme une agression? Le cinéma, c'est différent parce que, évidemment, au théâtre, non, je l'ai pas du tout vécu comme une agression, parce que je savais que c'était un film qui n'était pas facile, un film d'auteur, et la reconnaissance, moi, je crois que je l'ai, donc j'ai dit ça à un moment, vous savez, il y a un jour, on vous pose une question le lundi, puis le mardi, vous allez répondre autrement. Reconnaissance, être reconnu, être un peu connu. Je l'ai souvent dit, mais c'est vrai que dans reconnaissance, il y a le mot connaître. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée que les gens me connaissent un peu parce que c'est quelque chose de plus profond qui s'installe. Je crois que les gens savent quand même qui je suis aujourd'hui, parce qu'à force de mettre des mots, etc., bon, bah, si on regarde les interviews d'avant, voilà, quand ça bouge, ça change, je peux me contredire. Voilà, mais ça n'a pas été du tout... J'attendais pas à ce que ce film soit un carton. Maintenant, on ne sait jamais où sont les cartons. Vous avez été nommé au César quand même avec. Oui, en plus, moi j'ai eu. Enfin bon, mais il fallait que je fasse ce rôle parce qu'il était beau. On l'aurait partagé avec plus de public, ça aurait été formidable. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il est arrivé peut-être un peu trop tôt? Il y a eu une vraie cassure. C'était arrivé peut-être un peu plus tard, les gens se seraient habitués. Peut-être, mais comme je n'ai pas de stratégie, il est arrivé là et un beau rôle comme ça, on ne le laisse pas passer. Trop tard, il est arrivé là. Juste après Les Visiteurs 2, quoi. Oui. C'était peut-être le grand écart, quoi. Voilà, mais je l'ai fait. Parce qu'il fallait que je le fasse. Vous avez d'autres propositions derrière? J'ai plus de propositions maintenant pour le cinéma depuis la griffe, bizarrement. Il y a des gens qui peuvent imaginer que je peux faire autre chose. Sur Marilyn, disons, pas immédiatement. Après Marilyn, j'ai rien eu. Rien eu du tout. Zéro.
Zéro. Et ça, Même film comique, rien. Si, mais les films comiques, Vous en aviez avant, on va quoi. même pas en parler, qui sont des choses qui sont là au-delà de la caricature de ce que je pourrais être. C'est Je l'addition, vais même pas parler des personnages qu'on me propose, j'en ai humiliant et vexant. Du genre. C'est les filles qui s'amènent, qui gueulent, enfin, qui sont des... voilà, alors là, je m'y reconnais de moins en moins là-dedans. Mais en revanche, depuis La Griffe, il y a plus de choses, plus de propositions. Et ça, c'est ça la prochaine étape, c'est essayer d'être efficace, reconnu dans ce registre-là. C'est ça aujourd'hui qui ferait que... faire des choses fortes, c'est moi avec moi. Je m'autorise à faire les choses pour moi, sincèrement, mais j'ai besoin que ce soit fort. J'ai besoin que ce soit fort. Donc si je ne croise pas de scénario fort, je ne tournerai pas. Si je n'en croise pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et si je n'en croise jamais, je ne tournerai pas. Je ne veux pas faire du cinéma pour faire du cinéma. Je m'ennuie très très vite. La nouvelle émotion, Je quoi. ne peux pas me lever tous les matins pour quelque chose de tiède. Ça ne me tient pas, et ça, je le sais. Votre copain Pierre Palmade, il comprend votre envie justement de ne pas faire juste que rire maintenant, passer à autre chose? Oui, je pense, oui. Pourquoi il ne comprendrait pas? Non, mais parce que, je sais pas, vous avez bossé ensemble, vous avez écrit ensemble des trucs... qui Mais étaient lui-même est exclusivement vers ça, comiques. d'ailleurs. Lui, il a envie de jouer aussi des choses plus à deux. Mais on fera... Moi, je continuerai à faire rire, encore une fois. J'ai pas dit... On a dit les mots adieu. J'ai dit à un moment, je fais une pause et je vais aller faire... je vais me balader ailleurs. Et tant mieux si vous me suivez. Mais je suis pas du tout à l'abri. Non, je veux tout. Puis on sait très bien que les gens qui sont drôles comme ça, qui sont des comiques, sont les gens les plus torturés, entre guillemets. Oui, Maillan, De Funès, c'était des gens... Non, mais moi, je ferais bien, sombres. enfin, on me le proposera pas, mais je ferais bien, je dirais, je veux jouer le chat. Je veux bien le jouer dans quelques années, mais si on me propose de faire la fille de Funès, de reprendre sa suite dans Fantomas, je le fais aussi. Pas pareil, hein. Mais tout dépend comment c'est écrit. De toute façon, moi, tout part de l'écriture. Après, drôle, pas drôle, c'est plus le propos. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit? La Griffe, c'est écrit, il n'y a pas un mot pour rien. Donc là, tous les jours, je sais pourquoi j'y vais. Si c'est pas ça, je ne peux pas, parce que je vais Vous êtes m'ennuyer. Et super si je exigeante, m'ennuie, quoi. je vais partir. Je pourrais pas, je C'est ne comme ça veux pas pour tout m'ennuyer. dans la vie aussi, vous avez ce Je ne veux côté-là? pas m'ennuyer. Je ne veux plus m'ennuyer. Je ne veux pas m'ennuyer. Ça va être compliqué de vous suivre dans la vie de tous les On jours. n'a pas besoin de me suivre. Ah ben, un peu quand même. Hein. Ben non, mais les c'est- gens qui vous entourent. Mais je crois que c'est important les choix. Ces choix-là, c'est ce qui fait que les gens, après, ils vous suivent aussi. Parce que, alors, on peut se tromper. On peut se tromper. Mais on ne se trompe pas, je crois, sur l'émotion et sur ce qui est fort. Moi, j'ai besoin de ça, sinon... Alors, dans les m'intéresse pas, je interviews préfère ne rien faire. que j'ai lues aussi, vous parlez beaucoup de votre physique. Et vous ne faites pas de cadeaux, même. On se demande si c'est pas même un peu trop, quoi. En 95, vous disiez, vous trouviez grosse et moche. Il y a 7 ans. Donc, il vous ressort un truc d'il y a 7 ans. Je vous le dis comme ça. Vous faites remarquer mon travail T'es grosse en et lisant moche beaucoup de... Vous disiez, j'aurais préféré être belle, connaître le sentiment d'être regardée dans la rue pour ma beauté. Je ne m'aime pas du tout. La beauté me fascine. J'envie les femmes belles. Oui, j'aurais aimé être belle, oui, ça m'aurait plu. Mais je dis pas ça, et je vous vois pas vous sauter non plus sur... je vous vois pas en train de me contredire. Non, mais bon, voilà, je sais que... On me disait déjà petite, voilà, j'ai une personnalité, et oui, j'ai un physique qui est pas tout à fait... qui me satisfait moyennement. Enfin, bon, voilà. Mais aujourd'hui, si Moi, on... mon arme, c'était le rire. Le rire. Mais les choses bougent. Et Michel le disait, c'est vrai qu'on peut s'aimer plus. Et donc tout est devant, hein. Tout est devant. Et je vais peut-être être un canon dans 3 ans, on ne sait pas. Ouais, bah, vous êtes sur la voie, Mais là. je crois que non, mais on peut tout à fait. Moi, je me trouve plutôt mieux qu'avant. Et si j'étais grosse et moche, je ne le dirais pas aujourd'hui. Ça Je vous- ne dirais pas, je me ferais pas ce mal-là de dire ça déjà. Vous êtes fait beaucoup de mal, quand même. C'est pas bien de se dire ça. Si on se dit Et le ça, dire c'est qu'on n'est publiquement. pas bien. C'est que ça va pas bien quand on dit ça, je suis grosse et moche. C'est qu'on a envie d'entendre le contraire, c'est sûr. Un petit complexe. Oui, voilà, mais traîne. bon, voilà. Donc en fait, si je suis pas complètement idiot et que je comprends ce que vous dites, c'est que ça va quand même beaucoup mieux, Muriel. Mais je vais très bien. Ouais. Ah, mais beaucoup bien. Beaucoup bien. Oui, ça pas se dit. sûr. Beaucoup bien, sauf au niveau du Bien, du bien, parler. bien, Sauf au niveau du parler. C'est bien aussi. Sauf au niveau de la conversation. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de points communs tous les deux. En lisant effectivement, quand on a lu les dossiers cette semaine. Moi, je me trouvais pas grosse et moche, mais je me trouvais petit. Non, mais je me Inquiète, trouvais petit. voilà, petit. il y avait un Inquiète. problème. Inquiète, mais pas Inquiète, grosse. petit. Il y avait une histoire. Petit, c'est je vais mal parler, mais c'est baiser pour la vie. Hein. Gros et moche, on peut changer. On peut... Mais petit, c'est petit, quoi, voilà. Psy, tous les deux. Psy Oui, aussi, bon, vous y a dites pas- y que a ça pas que nous vous deux. a... Hein, y a pas que Non. nous deux. Non, mais c'est pas- Ah, moi, ça m'a sauvé la mise, sûrement. Qui a dit ouais. par exemple entre les deux, je vais mettre ça au féminin, masculin pour rien, j'ai une grande gueule, je suis excessif ou excessive? C'est nous. C'est moi. C'est un peu le qui a dit ça de Mais Ruquier, votre moi, copain. je crois que ça serait plutôt Christophe, non? Si vous voulez. Mais je suis un peu Non, grande gueule et excessif, oui, mais... C'est Muriel. C'est moi? Eh ouais. C'est marrant parce que c'est très drôle. Non, parce que c'est très. Mais oui, Enfin, c'est pour peut-être que j'avais une grande gueule. En même temps, je crois que je l'ai beaucoup entendu dire.
Et je ne crois pas avoir une si grande gueule que ça. Bah, en vieillissant, on l'a moins, hein, déjà. Mais c'est vrai que... Mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez avec le physique que j'ai? Moi, si je parle un peu... j'ai l'œil noir, que j'ai 2 décibels de plus que la moyenne... On dit qu'elle est méchante, quoi. On dit tout de suite que j'ai une grande gueule et que je suis sévère. Les colères, ça c'est vrai, en revanche. Oui, j'en ai beaucoup, c'est fini, c'est fini. C'est fini, les colères. Ah oui, c'est fini. C'est fini, j'en reviens pas, quoi. Mais Parce qu'il y ça avait y une est. régisseuse qui disait que vous étiez chiante, ça c'est fini. Oui, mais c'est peut-être qu'aussi, vous savez, alors, je ne sais pas laquelle, mais vous savez bien, on va tomber dans les lieux communs, mais qu'on dit toujours de celui qui est... Si vous êtes exigeant, que, évidemment que je peux devenir folle pour un noir, parce qu'à la fin d'un sketch, il y a un noir, par exemple, la lumière doit tomber. S'il y a une demi-seconde de ratage... Il y en a plein, hein. C'est une demi-seconde de plus avant que le noir tombe, je pouvais... Égorger tuer. quelqu'un. Aujourd'hui, je le dirais différemment, Vous le mais blessez, c'est simplement. important. Ben voilà. Alors là, vous devenez chiant. Je suis blessé Non, grave. pour la personne à qui ça ne touche pas, qui ne fait pas la différence de 7 secondes, vous êtes chiant, évidemment. Mais je travaille aujourd'hui avec des gens qui ont un peu la même sensibilité que moi. Donc, Qui a dit j'ai raté mon bac? moi, j'ai pu le dire, en tout cas. Ça, c'est pas de problème. Pas moi. Pas moi. Si, c'est moi. Si, aussi. Ouais. Les deux d'ailleurs. Qui a dit je ne suis pas stressé, plutôt une grosse nerveuse. Ça doit être moi. Ouais. Ouais. Et il a dit quand même c'est grosse nerveuse. Hein. Oui, bien sûr, c'est joli, il y a des trucs que qu'on emploie au féminin. Qui a dit je ne suis jamais meilleure que les jours où je ne vais pas bien? Ça, c'est elle. J'ai dit ça, bah, dis donc, je devais pas être dans mon assiette. Non, c'est lui. Pas fort du tout, moi. Dis alors. donc, Pas qui du a tout. dit on va Faut que pas j'y passer- retourne, moi. J'ai des Ça petites va. difficultés à me renouveler, mais ça ne signifie pas que je suis un naze ou une naze. Je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi, mais je fais canard, non, j'ai rien. C'est qui? C'est nous. C'est Christophe. Ah, c'est Christophe. Le groupe. Et de qui, pour terminer, de qui de vous on a dit c'est un enfant de Coluche? Ah, c'est Muriel. Bien sûr. Vous aussi, on l'a dit. Ouais, il n'y avait rien sur vous, hein, là, ce soir. Là. En fait, vous êtes les mêmes, quoi. En même temps, vous n'avez pas mis de rayures. Donc, Non, mais ça ceux qui n'ont pas de rayures, ils n'en posent pas des questions pareilles. Et puis le petit côté pistos d'étoiles quand même. Il y a eu les cochons pour Christophe. Muriel, votre copine Annie Grégorio qu'on a vu dans le Ouais, sujet, ouais. elle a dit que vous saviez super bien jongler. La piste aux étoiles. Ariane, elle a comme ça le goût. Oui. Qu'est-ce que vous voulez laisser? On essaye de faire tout pousser nous, mais on n'a pas ce talent-là. Donc, Elle nous a dit, elle sait très bien jongler, Je vais ranger les verres. et notamment avec les assiettes. Donc Mais on a elle est commencé. Ah bah, elle nous l'a dit. Mais non, c'était un joke, on jonglait, on faisait ça à l'époque de chez Bouvard, on jonglait, mais sans les balles et sans les assiettes. C'était du mime, C'est si je plus commence à facile. prendre des balles... Allez-y. Mais je veux bien jongler, si vous voulez. Hein. Je vais attaquer avec 3. C'est marrant, ça. Ça fait longtemps. Ah bah tout de même. Ah, si c'est 4, là, j'ai du chapeau bas. Si c'est 4, j'ai du chapeau si c'est bas. 4, on ramène les cochons. Oh là oui. C'est pas 4. Les assiettes. Pas cassé. Pas cassé, malheur. Hein. Malheur? Malheur, c'est cassé. Attends, Hein. mais non, Ah, mais non, cassé, pas elle Ah, dit. il y a celle-là. des principes, vous avez dit que j'ai des principes. Moi, je casse jamais. C'est pas vous qui cassez, c'est Je elle. la sens arriver, la tuile, je la sens. Hop, hop, hop. Je suis là. Non, je suis là, au secours. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, je sais pas, il paraît que vous jonglez avec des Jongler, assiettes. hein. jongler. Ah oui, ah oui. Ah, c'est le cochon qui a fait pipi, là. Ah ouais, quand Ça même. fait mal, c'est lourd. Bien joué. Voilà. Comme ça, Ouais, ça, ouais. les cochons, les assiettes. Une autre prestation. Attends, 2 artichauts, non, des trucs. Bien, c'est bon. Concombre.